On est envahi par la technologie. Des fois, ça fait du bien de tout se débarrasser de ça, au moins pour une journée. Puis juste avoir la paix dans notre cœur et dans notre tête. Alléluia. Gloire à Dieu. Je crois que les chants nous ont bien introduits à la scène ce matin. On a parlé de Jésus qui est mort, qui a été crucifié. Et tout ça, il l'a fait pour nous. Il a résisté jusqu'à la mort et son sacrifice a transformé des millions d'individus à travers les siècles. Et c'est probablement la seule personne qui a eu cette influence aussi durable et aussi profonde sur la société depuis des millénaires maintenant. Et on peut rendre grâce au Seigneur qu'on le connaît. Alléluia. C'est pas juste un nom pour nous, c'est notre Seigneur et Sauveur. Si vous avez sur vos Bibles ce matin, mais on aura aussi le texte en avant. On va tourner dans Matthieu chapitre 26 et à partir du verset 26. Et bien sûr, c'est cette soirée où Jésus a vraiment eu à cœur de prendre le repas de la Pâque avec ses disciples. Il savait que ce serait sa dernière Pâque. En fait, il était lui-même l'agneau qui était pour être sacrifié. Alors, l'agneau parfait qui non pas couvre les péchés du monde, mais les enlève. Alléluia. Êtes-vous content que Jésus a enlevé le péché de votre vie? Gloire à Dieu. Et là, chaque fois qu'on prend ce repas, on se souvient de cela. Et à travers le repas traditionnel que les Juifs prenaient, Jésus a institué une nouvelle alliance, non plus basée sur le sang d'animaux, sur le sang des agneaux, aussi beaux et aussi innocents pouvaient-ils être, mais était maintenant basée sur sa vie. Son propre sang, sa chair qui serait lacérée et percée pour que nous ayons la vie éternelle. Donc, le prix est immense, le salut est gratuit. Il y a quelqu'un qui a payé cher pour qu'on l'ait gratuitement. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais demander à nos sœurs de distribuer les éléments. Et c'est merveilleux de savoir que nous sommes encore dans cette période de la grâce. Nous ne sommes pas encore sous la période où Dieu va exercer ses jugements sur la terre. Mais nous sommes encore dans cette période entre la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, la période de la grâce où nous pouvons être pardonnés entièrement de toutes les fautes qu'on a pu commettre. Aussi épais que pouvait être le dossier judiciaire que Dieu avait contre nous, Jésus peut tout effacer. Alléluia. Et ce matin, en prenant le repas du Seigneur, c'est ce que nous confessons. Nous confessons que notre dossier, peut-être qu'on ne le savait pas avant, on pensait qu'on était une bonne personne, mais quand on a connu la parole de Dieu, quand le Saint-Esprit a commencé à convaincre nos cœurs, on a vu que même les choses anodines qu'on faisait, devant Dieu, c'était des péchés. Et on a compris qu'en fait, les actes d'accusation qui étaient contre nous étaient nombreux. Et vous savez, des fois, il y a des gens qui ont des casiers judiciaires, il y en a, c'est des petits dossiers, mais il y en a, c'est des gros dossiers parce qu'ils n'ont fait des mauvais coups. Imaginez quand ces gens-là, si ça serait possible, tout cela serait effacé. Ce serait comme un enfant qui vient de naître. On ne peut rien l'accuser de quoi que ce soit parce qu'il n'a rien fait. On est comme ça devant le Seigneur. Alléluia. Tous nos péchés, toute notre ancienne vie, toutes nos moqueries, nos mensonges, notre immoralité, notre impudicité, toutes ces choses-là, c'est parti. Et on est des nouvelles créatures devant le Seigneur. Il nous appelle même saints par la bouche de ses apôtres. Lorsque Paul écrivait ses épîtres, il disait à vous, tous les saints, et on peut dire que nous sommes sanctifiés en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes dans cette position-là, assis avec lui dans les lieux célestes. Et un jour, alléluia, comme il le dit ici, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a une coupe qui nous attend. Alléluia. Hein? Il y a une coupe dans le ciel qui nous attend. On a une place réservée à la table du roi. Et un jour, ce ne sera plus en espérance qu'on va prendre la scène, mais ça va être en réalité. On sera dans la réalité de notre espérance. Gloire à Dieu. Seigneur, ce matin, on veut te rendre grâce. Merci pour le privilège que nous avons de te connaître, Seigneur. Merci pour le pain et le vin, Seigneur, qui symbolise ta vie, Seigneur.
Ta chair qui a été déchirée, percée, Seigneur, battue, flagellée, clouée sur une croix. Et ton sang qui a coulé, Seigneur, le seul être humain qui avait commis aucune offense, aucun péché. La terre n'a pas pu tolérer une personne comme cela. On s'en est débarrassé. Mais gloire à Dieu. Alors que l'enfer était en fête, que le diable se réjouissait d'avoir enfin vaincu Jésus. Alléluia. Pendant une couple d'instants, il pensait qu'il y avait la victoire. Mais un certain dimanche matin, Jésus est ressorti vivant de la mort. Et il tient dans ses mains la clé de la mort et la clé du séjour des morts. Afin que ceux qui avaient crainte de la mort n'aient plus cette crainte. Et qu'on puisse dire comme Paul, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alléluia. On n'est peut-être pas encore rendu à dire que la mort est un gain. Peut-être qu'il y a encore bien des choses qui nous rattachent dans cette vie. Mais Seigneur, on sait que lorsqu'on verra ta gloire, toutes ces choses-là vont pâlir, Seigneur, vont perdre leur influence. On va se dire pourquoi on attachait tant d'importance à ces choses qui sont juste passagères, alors que la gloire de Dieu est éternelle. Alléluia. Seigneur, on veut manger ce pain, on veut participer au corps de Christ. On veut confesser qu'on est en communion les uns avec les autres, mais surtout en communion avec toi, Seigneur. Alléluia. S'il y a des choses à régler dans nos cœurs, Seigneur, on veut prendre ce moment pour s'examiner soi-même. Non pas qu'on soit digne de participer à ta table, on est tous indignes, mais on veut quand même être en ordre, Seigneur, devant toi. Alors, purifie nos pensées, Seigneur, purifie nos actions. S'il y a des pardons demandés, Seigneur, on te demande pardon pour nos offenses. Et on veut vraiment jouir de cette communion avec toi ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Prenez et mangez. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton corps brisé, ô Dieu. Merci pour le pain qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Jésus nous a donné le symbole d'une nouvelle alliance, la coupe qui représente son sang qui a été versé pour nous. On veut la prendre avec action de grâce et avec reconnaissance. Prenez et buvez. Merci Seigneur Jésus. Merci pour le précieux sang de l'agneau. Alléluia. Qui nous donne un cœur nouveau, un esprit renouvelé, Seigneur. On veut exprimer notre reconnaissance ce matin devant toi, Jésus. Seigneur, tu es notre tout, Seigneur. Tu es la personne la plus importante pour nous sur cette terre, Seigneur. On veut s'attacher à toi, Jésus. Alléluia. Bénis, Seigneur, ton peuple ce matin. Bénis tes enfants, Seigneur. Que la maladie disparaisse dans le nom de Jésus. Alléluia. Que les problèmes, Seigneur, soient réglés dans le nom de Jésus. Merci, Éternel. Viens à notre secours, ô Dieu. Ta compassion, Seigneur, c'est envers nous ce matin. Alléluia. Fais-nous du bien, ô Éternel. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Je pensais à ça ce matin. Vous savez, on a la coutume, premier dimanche du mois, on prend le repas du Seigneur. On sait que dans notre ancienne religion, c'était à tous les dimanches. Mais ça perdait un peu, je dirais, ça devenait plus une routine que d'autres choses. On perdait un peu tout le symbole. Et bien sûr, on n'était pas dans un contexte où on était pour nous enseigner le vrai symbole du repas du Seigneur. Et on n'avait même pas le droit à la coupe, en fait. Hein? On avait juste droit au pain. Il y a juste l'officiant qui avait la coupe. Donc, on prenait la communion à moitié. On avait le droit au corps, mais pas au sang de Christ. Et gloire à Dieu qu'en le faisant une fois par mois, peut-être qu'on aimerait le faire plus souvent, mais je pense que c'est bon de le garder avec une certaine révérence, un certain respect, que ce ne soit pas quelque chose d'usuel, mais que ce soit quelque chose d'exceptionnel
que le roi des rois nous invite à sa table. Alléluia. Je me donne aux sœurs de passer et récupérer les petits gobelets. Gloire à Dieu. Alléluia. J'aimerais vous inviter ce matin à tourner dans Matthieu, chapitre 24, et on va lire les versets 1 à 4. Gloire à Dieu, parce que je pense que tous les chants, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, tout s'aligne pour ce que je veux partager avec vous ce matin. Alors j'espère que le Saint-Esprit va nous aider, moi en particulier, pour bien délivrer le message et vous pour bien l'accueillir, et qu'on puisse s'édifier ensemble dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Matthieu 24, verset 1 nous dit, « Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour en faire remarquer les constructions. » Hein? C'est toujours intéressant quand on a un bel objet, un beau sanctuaire ou un bel édifice, de dire, wow, regarde comment c'est beau. Et ça avait pris plus d'une quarantaine d'années pour rénover le temple. Et je pense qu'il était encore en rénovation à ce moment-là. Mais Jésus leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre. » Et dans notre cas, il aurait pu dire pierre sur pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Seigneur, alors qu'on se tourne vers ta parole ce matin, aide-nous à saisir, Seigneur, ce que tu veux partager avec nous. Et que tu puisses, Seigneur, permettre que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir produit l'effet qu'elle doit faire dans nos vies. Merci, Seigneur, parce qu'on veut être des disciples à l'oreille tendue, Seigneur, vers ta parole, vers ta voix, et on veut la mettre en pratique. Alors, aide-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est intéressant le contexte ici, parce que quand Jésus a mentionné que ce temple-là, qui était l'objet, je dirais, c'était l'orgueil national et spirituel d'Israël, le temple, c'était le seul endroit qui était permis de sacrifier des animaux à Dieu. Donc, dès qu'il n'y a plus de temple, il n'y avait plus de sacrifices. Les sacrifices ont cessé. On ne peut pas faire de sacrifice dans la synagogue. La synagogue, c'est un lieu où on lit la parole. Ce n'est pas un lieu où on fait des sacrifices. Alors, c'était très important pour eux. Et quand Jésus leur a dit qu'il n'y aurait pas pierre sur pierre, et dans notre cas, sur pierre, qui tiendraient ensemble, tout serait renversé, tout serait détruit, ils ont accepté de ne pas dire un mot jusqu'à temps qu'ils se rendent jusqu'à la montagne des Oliviers, mais dès qu'ils se sont assis, les disciples n'en pouvaient plus. Ils ont dit, « Dis-nous quand ça va arriver. » Et surtout, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Frères et sœurs, ça fait 2000 ans que les chrétiens se posent cette même question-là. Quel sera le signe de ton avènement? Alléluia. Il est intéressant de voir que Jésus, dans les versets qui suivent, il répond en donnant plusieurs éléments, mais on a comme l'impression qu'il n'a pas vraiment répondu parce qu'on se débat encore sur ce qu'il a dit. Hein? Jésus a répondu, par exemple, qu'il y aura des faux prophètes. Hein? Puis des faux prophètes, il y en a toujours eu. Il y en a eu même dans l'Ancien Testament, des faux prophètes. Il y en a eu dans le Nouveau, puis il y en a encore à notre époque aujourd'hui. Il y a des gens qui parlent de Jésus, mais ce sont des faux prophètes. Alors, il faut faire attention. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Regardez la vie de ces gens-là, c'est important. Ensuite, Jésus a parlé de guerre. Mais écoutez, des guerres, là, avant que Jésus vienne au monde, il y en avait. Puis après que Jésus soit venu au monde, il y en avait aussi. Puis il y en a encore présentement des guerres. On pense à l'Ukraine, ça fait 2 ans qu'un pays libre a été envahi, un pays souverain a été envahi, puis sont encore pris dans une guerre. Alors, il y en a des guerres, puis il y en aura toujours tant que le prince de paix ne viendra pas sur terre et établir la paix. Des famines. On n'en parle même plus maintenant des famines, mais je me souviens dans le temps du Bangladesh, il y avait une grande famine, des gens mouraient par milliers. On a mis ça sur nos écrans pendant quelques jours, puis après ça, ça a disparu pour d'autres nouvelles, plus fascinantes, plus intéressantes. Mais des famines, il y en a tous les jours. Il y a des pays qui vivent la sécheresse et qui n'ont rien à manger. On ne peut pas s'imaginer ça alors que nos choses sont pleines, hein? Pas nos garde-robes. En tout cas, si vous mettez de la nourriture dans le garde-robe,
Peut-être c'est pour vos petites fringales quand vous vous levez la nuit, je ne sais pas, là. Mais nos réfrigérateurs sont pleins, nos congélateurs sont pleins, puis s'il en manque, ben les épiceries sont pleines aussi. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Si vous faites comme j'aime, mettez vos réserves de Cheetos et de Fritos dans le garde-robe, ben à ce moment-là, vous pouvez fouiller là. Jésus a parlé aussi de catastrophes naturelles. Il a dit qu'il y aurait même des signes dans le ciel. Et on sait qu'on a entendu parler au cours des dernières années, hein, des fameuses lunes rouges, puis toutes ces histoires-là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des fonds de vérité là-dedans, mais il y a tellement d'affaires qu'on ne sait plus où regarder, en fait. Jésus a parlé de persécution. Et depuis que l'Église existe, il y a de la persécution. On a été choyés, on est dans un pays où le Dieu était quand même reconnu par les pères fondateurs, un peu comme les États-Unis. On a établi une devise du Canada d'un océan à l'autre qui vient de la parole de Dieu. On a cru vraiment, même notre Haut-Canada, faire référence à des choses qui ont rapport avec Dieu. Alors, on a ça, mais on sait que la persécution s'en vient même pour nous ici. Elle ne sera peut-être pas physique, violente, mais déjà, on est mis de côté. Dès qu'on dit Jésus dans une conversation, on a de l'air d'un extraterrestre, puis tous les gens fuient. Alors, peut-être c'est mieux de gagner l'amitié avant de dire le mot Jésus, mais c'est ce qui arrive. Et tous ceux qui témoignent, vous avez connu cela. Les gens vous aiment bien, puis dès que vous dites Jésus, c'est terminé. Le Seigneur a aussi mentionné au verset 14, dans Matthieu 24, que l'Évangile serait prêché à toutes les nations. Et gloire à Dieu, on est la génération où par les médias, par les moyens électroniques, même les coins les plus reculés, ils peuvent entendre, s'ils le veulent, l'Évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Et il a parlé aussi d'un personnage, l'abomination de la désolation, que d'autres appellent Antéchrist, avec un E. Ça veut dire il vient avant le vrai Christ qui va se révéler. Puis il y a aussi l'Antichrist, qui est aussi la même chose, parce qu'il va être contre Christ. OK? Mais quand on regarde tout ça, puis qu'on lit le texte de Matthieu 24, on a l'impression, parce que les disciples ont demandé, quel sera le signe de ton avènement? Et Jésus donne des conditions générales, une ambiance. Donc, on dirait qu'il n'a pas répondu précisément à la question des disciples. On sait qu'au cours du dernier siècle, peut-être même avant, plusieurs spécialistes de la Bible ont essayé de donner des réponses. Certains ont même donné des dates du retour de Christ. Une secte qu'on connaît bien ici au Canada, les témoins de Jéhovah, ont souvent donné des dates. En 1914, Jésus était pour régner. Mais là, ils ont dit, vu qu'il y a eu 2 guerres mondiales après, il a dit, il règne, mais pas sur terre. Il règne dans le ciel. Oui, mais ça ne s'est pas encore rendu. Hein? Les moyens de communication célestes ne sont pas aussi rapides que nos communications terrestres. Alors, il y a un délai. Mais nous, en tant qu'évangéliques, on n'est pas mieux. Je me souviens, en 1988, peut-être Pasteur Pierre se souvient de ça, à cause qu'Israël a été fondé en 1948, Jésus avait mentionné quelque chose par rapport à une génération. Donc, une génération dans la Bible, c'est 40 ans. Donc, beaucoup de gens pensaient qu'en 1988, c'était pour être la journée, l'année, Jésus revient, il s'instaure son royaume. Il y a même un livre qui a été écrit en anglais, 88 raisons pour le retour de Christ en 1988. Ça a été un best-seller pendant toute l'année 1988 jusqu'au 31 décembre. Le 1er janvier, les livres, c'est tout à poubelle. Puis on a eu beaucoup de dates comme ça, même depuis 1988. Pensez aux années 2000. On pensait que la Terre entière pourrait plus fonctionner à cause des ordinateurs. Mais la Terre fonctionnait avant qu'il y ait des ordinateurs. Oui. Alors, intéressant. Maintenant, l'Antichrist, ça aussi, ça fascine même les païens. Beaucoup l'ont identifié, on l'identifie avec Hitler, avec la papauté, n'importe quel autre leader mondial connu peut être l'Antéchrist, Donald Trump, Kamala Harris, tous ceux qui sont célèbres et qu'on veut discréditer, on dit non, c'est l'Antichrist. D'autres parlent d'une conspiration planétaire en vue d'établir un nouvel ordre mondial. Vous avez sûrement déjà entendu cette expression-là. Nouvel ordre mondial, on associe le marché commun européen là-dedans parce qu'on sait qu'il y a 10 cornes à quelque part dans une prophétie, puis ça pourrait être les 10 pays du marché commun. On parle d'une secte qui s'appelle les Illuminati, qui contrôlent le monde sans qu'on le sache, parce qu'ils ont bien de l'argent, et j'ai rajouté, etc. Parce que des théories, il y en a plein.
D'autres disent de regarder ce qui se passe avec Israël. Ah, là, je vais peut-être commencer à toucher des choses que vous croyez, là. Parce que c'est le peuple de Dieu. Amen. Israël, c'est le peuple de Dieu. Selon l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais Jésus a dit, ou les apôtres ont dit, c'est pas tout Israël qui sera sauvé. Parce que c'est pas tout Israël qui appartient vraiment au Seigneur. Il y a des Juifs messianiques qui ont reconnu Jésus comme leur Messie. Mais les Juifs, présentement, c'est des persécuteurs des chrétiens. Oui. On prie pour leur paix, mais on sait que ce n'est pas la paix qui va venir. Du moins, un semblant de paix va venir, mais ensuite, ils vont être trahis par ce même leader. Alors, on l'appelle souvent l'horloge de Dieu ou le calendrier de Dieu. Mais malgré tout ça, quel est le signe de l'avènement du Seigneur Jésus? Beaucoup d'opinions différentes, beaucoup d'interprétations divergentes. Alors, j'ai composé une phrase qui dit ceci. Il est facile de s'aveugler soi-même par notre interprétation des Écritures et de devenir prisonnier de notre façon de voir. Ouais. C'est pour ça que ce n'est pas bon pour un chrétien d'être seul. Parce qu'il n'y a personne qui peut le confronter sur ce qu'il croit, ce qu'il pense, ce qu'il pratique. Mais lorsqu'on est confrontés les uns aux autres, on doit débattre ce qu'on croit. Et ça nous affermit ou ça nous fait changer. Parfois, on a besoin de changement. Il y a peut-être des choses qu'on croit qui ne sont pas tout à fait en ligne avec la parole de Dieu. Alors ça, c'est important. Alors, je vous donne un exemple. Dans Jean 5, versets 39 et 40, Jésus disait aux Juifs de son époque, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Les gens étaient versés dans la parole. Ils connaissaient les textes de l'Ancien Testament comme ça. Les scribes, les pharisiens, les sadducéens, tous ces gens-là. Mais leur interprétation de la Bible, ils cherchaient quelque chose dans la Bible que la Bible leur disait de regarder vers Jésus. Alléluia. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Dans Matthieu 17, versets 10 à 13, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est un personnage qui n'était pas très, comment je pourrais dire, universellement reconnu. Hein? Il a suscité un peu, il a brouillé les cartes pas mal quand il a commencé à prêcher la repentance, puis repentez-vous. Puis quand il est allé voir Hérode lui-même, puis dire, il t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère, ça lui a coûté sa tête. Ouais. C'est dangereux d'être prophète. Ouais. Alors, dans Matthieu 17, versets 10 à 13, les disciples posent une question à Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Parce que le dernier livre de la Bible, Malachie, disait que quelqu'un viendra, Élie viendra avant le retour ou le jour du Seigneur. Jésus répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Pourtant, Jean-Baptiste était vêtu de la même manière qu'Élie. Il avait le même vêtement, un vêtement de poil de chameau avec une corde autour de la taille. C'était caractéristique des prophètes de cette époque-là. Mais les autorités religieuses n'ont pas voulu le reconnaître. Vous savez, quand vous brouillez un peu l'establishment religieux, vous n'êtes pas apprécié. Jésus, un jour, ne sera pas apprécié parce qu'il va aller brasser les affaires qui se passent dans le temple. Il va chasser les animaux qui sont là, qui sont vendus, parce que peu importe l'animal que tu apportes, il n'est jamais accepté. Ils veulent que tu prennes les animaux qu'eux autres ont, leur gamique organisée, religieuse. Et c'est pour ça que Jésus avait tellement de colère, parce qu'ils avaient transformé un lieu de prière en une caverne de voleurs. Ça arrive encore aujourd'hui. Oui. Jésus ne correspondait pas à l'image qu'on s'était fait du Messie. Même Jean-Baptiste lui-même a eu de la difficulté avec Jésus. Pourtant, c'était son cousin. Bon, cousin, on va dire, sur la terre. C'est sûr que le Fils de Dieu, Dieu le Fils manifesté en chair, n'a pas de cousin. Là. Mais sur la terre, c'était son cousin.
Puis, Jean-Baptiste lui-même a eu de la difficulté avec la personne de Jésus. Vous vous souvenez quand il était en prison? Dans Luc 7, versets 18 et 19, ça dit « Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples, il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Moi, quand je lis cette phrase-là, j'essaie de me mettre dans les sandales de Jésus. Je me dis, comment Jésus a dû être attristé d'entendre une histoire semblable? Le problème, c'est qu'il va en avoir un autre, mais ce ne sera pas le bon. Hein? Donc, Jésus ne correspondait pas à l'attente que Jean-Baptiste avait. Jean-Baptiste était prêt à donner sa vie, mais il était prêt à donner sa vie pour un Messie qui était pour remettre Israël au centre de toute l'activité humaine sur terre. Et ce n'est pas ça que Jésus avait comme plan au départ. Il voulait mettre Dieu au centre de nos vies, de nos cœurs. Et par chaque personne transformée, marchant dans les réalités du royaume de Dieu, que l'entourage, l'environnement, les nations soient transformés. Alors, il ne correspondait pas. D'ailleurs, les Juifs, encore aujourd'hui, attendent leur Messie. Malheureusement, il y en a un qui va venir. Ce sera le faux Messie. Ils vont l'accueillir à bras ouverts pour ensuite se rendre compte qu'ils ont été trahis. Les pharisiens, les sadducéens et tous les liens, les scribes et autres religieux ont souvent utilisé même la parole de Dieu pour discréditer Jésus. Dans Jean chapitre 7, versets 40 à 52, oui, c'est un long texte, je l'avoue, mais il y a beaucoup d'éléments que je veux souligner là-dedans. Ça dit, des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient, « C'est le Christ. » Et d'autres disaient, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas emmené? » Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Wow! C'est intéressant ce que nos ennemis disent sur nous. Ça, c'est tout un compliment. Ils reviennent, les bredouilles, les mains vides, puis on leur demande, « Pourquoi vous n'avez pas amené Jésus? » Mais il dit, « Il n'y a jamais personne qui a parlé comme ce gars-là. » On n'a jamais entendu les choses comme qui les a dites. Il est incroyable. Il est magnifique. Il est merveilleux. Ça, c'est quand on donne son cœur que nos paroles changent à son égard. Alléluia. Les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui a cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Facile de régler des gens qui disent le contraire. Hein? Ce sont des maudits, ils ne connaissent rien. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent, « Es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » Donc, Jésus avait déjà 3 prises contre lui avant même qu'il se présente au bâton. Et son chat était déjà mort. On ne voulait rien savoir de lui, peu importe ce qu'il fait. Les miracles qu'il fait, il est fait par la puissance de Belzébuth. Il chasse les démons par le prince des démons. Jésus a dit, voyons, ça n'a aucun sens ce que vous dites. Si une maison est divisée contre lui-même, si un royaume est divisé contre lui-même, il ne peut pas subsister. Si Satan chasse Satan, on n'a plus de problème avec Satan. Donc, qu'est-ce qu'il disait? Il n'y a pas de prophète qui vient de la Galilée. Alors, regarde les Écritures, il n'y a pas de prophète qui vient de la Galilée. Pourtant, ce n'est pas tout à fait vrai. Selon les commentateurs bibliques, Jonas venait de la Galilée. Mais Jonas, sûrement, ce n'était pas un prophète préféré en Israël. Pourquoi? Parce qu'il était amené le salut à des ennemis d'Israël. C'est comme s'il y aurait quelqu'un présentement en Israël qui irait en Iran ou en Libye ou au Hamas, puis il dirait, « Je vous amène le salut des Juifs. » Il ne serait pas bien accepté par la population juive locale. Parce que ça serait un traître à sa patrie.
Ensuite, ils disent, le Messie naîtra à Bethléem. C'est vrai, Michée avait prophétisé ça. Et de toi, Bethléem Ephrata, de toi naîtra celui qui paîtra les nations. Alléluia. Mais la plupart des gens, sauf quelques-uns en Israël, ne savaient pas que Jésus était né à Bethléem. Il y a juste des bergers qui l'ont su, les mages, puis quelques autres personnes. Les anges le savaient aussi, parce qu'ils avaient été mandatés pour aller chanter à sa naissance. Il y avait une chorale d'anges qui avait été envoyée. Mais Jésus, on ne l'appelait pas comment? On ne l'appelait pas Jésus de Bethléem, on l'appelait comment? Jésus de Nazareth. Donc, ça ne peut pas être le Messie, il vient de Nazareth. Il n'y a rien de bon qui vient de Nazareth. Et ensuite, on disait, ben non, Jésus, voyons donc. Hey, j'étais dans son village. C'est le fils du charpentier. C'est Joseph. Joseph, on le connaît, il est mort, mais on le connaissait. Puis sa mère Marie, on la connaît. Ses frères, ses sœurs, on les connaît. On l'a vu grandir, il courait dans nos rues, cet enfant-là. Voyons donc, on ne peut pas être le fils de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit là-dessus dans Luc 4, 24? Il dit, « Je vous dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » Finalement, Jésus va être rejeté des siens, livré aux Romains pour être crucifié. Ceux qui l'ont renié, pourtant, avaient les Écritures, mais ils avaient une interprétation qui les aveuglait sur la vraie personne de Jésus, du Messie. C'est pour ça que je dis que parfois, les signes, même s'ils sont bibliques, ils peuvent nous jouer des tours. On peut tellement focusser sur quelque chose, tellement regarder dans une direction en disant « Jésus s'en vient par là, là. » Le rideau ici va s'ouvrir, on va voir Jésus apparaître. Tout à coup, Jésus arrive par l'autre porte. Là, on est mêlé, là. On est surpris, on est étonné, puis peut-être même qu'on manque l'occasion de l'accueillir lors de son retour. Alors, face au retour de Jésus-Christ, où devons-nous regarder? Est-ce qu'on doit regarder Israël? Est-ce qu'on doit regarder qui va apparaître comme Antéchrist? Est-ce qu'on doit regarder le nouvel ordre mondial qui se développe? Est-ce qu'on doit regarder YouTube? Dans Matthieu 24, on est toujours dans Matthieu 24, là. Versets 27 à 30. Jésus dit, « Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Quand Jésus a dit à ses disciples, « Je reviens bientôt », il ne parlait pas dans le temps, mais il disait simplement, « Quand je vais revenir, ça va être rapide. » Un éclair, je ne sais pas si vous avez déjà vu un éclair, sûrement dans votre vie, là. On est quand même toutes des personnes assez matures ici, là. On a vu des éclairs. Parfois, ça peut durer peut-être 2 secondes, là, qu'on le voit vraiment bien, là. Mais ça disparaît très rapidement. Jésus dit, c'est comme ça que je vais revenir. Ensuite, il dit quelque chose d'étrange. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Ça, c'est étrange. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alors, est-ce que ça nous aide dans notre savoir où regarder? Où faut-il regarder? Bien, je pense que oui. Moi, j'aimerais vous suggérer le meilleur signe de l'avènement du Seigneur et l'endroit où on doit regarder, c'est Jésus lui-même. On doit regarder à Jésus. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux est d'accord avec moi, parce qu'au chapitre 12, versets 1 et 2, il dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance à la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Alléluia. Non seulement Jésus est le chef de la foi, mais il consomme de la foi. Ça, c'est intéressant. Je sais que tout le monde a connu ça. Ici au Québec, on avait un magasin de distribution qui s'appelait Distribution Consommateur. Vous vous souvenez, il y avait un catalogue? Oui. Et là, on pouvait choisir des affaires, même les commander. On allait les chercher au magasin. C'était super cool. Souvent, c'était pas cher.
Distribution consommateur. Mais Jésus, lui, il consomme de la foi. Alléluia. Il aime quand on met notre confiance en lui, qu'on place notre foi en lui. Il consomme ça. Alléluia. On pourrait dire que ça le ravive dans notre relation avec lui. Alors, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, le meilleur signe pour l'avènement du Seigneur, c'est pas Israël, c'est pas l'Antéchrist, c'est pas le nouvel ordre mondial, mais c'est notre relation personnelle avec lui. Tous les autres signes peuvent te jouer des tours. Mets ton emphase sur ta relation avec Jésus. Comme ça, quand il va revenir, je te le dis, tu vas le savoir. Alléluia. Pourquoi la phrase bizarre qui dit dans notre texte qu'on vient de lire, « Là où sera le cadavre, là s'assembleront les aigles ou les vautours. » Vous savez, quand il y a un cadavre au désert, comment les cow-boys le savent? Ils voient les oiseaux. Tant qu'ils tournent dans les airs, c'est parce que la personne n'est pas tout à fait morte. Mais dès qu'elle meurt, ils viennent la dévorer. Là où sera le cadavre, là sera les aigles. Là où sera Jésus, ceux qui sont de la même nature que lui vont être attirés vers lui. Alléluia! Gloire à Dieu! Petite démonstration scientifique. Ici, j'ai un petit récipient, j'ai toutes sortes d'affaires là-dedans. Je mets ça dans ma main. Et ici, j'ai un aimant. Quand Jésus va revenir, même si tu as la couleur du métal comme ça ici, ça ne veut pas dire que tu es du métal. Même si tu es du métal, tu n'es peut-être pas le bon métal. Mais le vrai métal, celui qui est semblable à Christ, quand Jésus va revenir, ils vont venir se coller à lui. Alléluia. Donc, c'était une petite démonstration scientifique, gracieuseté de Pierre Paradis et associés. Je remets tout mon truc dans mon petit pot. Et là, il faut que je fasse attention au dîner pour ne pas avaler ça en pensant que c'est des pilules. Mais j'ai mon aimant pour les ressortir. Jésus dit dans Matthieu 24, verset 44, « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Ça, c'est intéressant. On est dans une époque où tous les signes pointent vers le retour de Christ. On est dans cet engouement-là. On dirait qu'on se prépare pour ça. Jésus dit, « Je vais venir à l'heure où vous n'y penserez pas. » C'est intéressant, ça. C'est-à-dire que là, on y pense tellement que c'est peut-être pas là qu'il va venir. C'est quand qu'on n'y pensera plus. J'aimerais conclure avec un exemple dans l'Ancien Testament. Puis, j'aimerais vous dire aussi, juste avant, qu'en fait, Jésus a répondu dès la première phrase à ce que les disciples voulaient entendre. Quel sera le signe de ton avènement? Et ce qu'il répond va exactement avec ce que je viens de vous dire. Souvenez-vous de notre texte dans Matthieu 24, versets 1 à 4. Les disciples disent, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit. Puis là, il y a une phrase qu'on saute par-dessus pour aller voir les faux prophètes, les guerres, les famines, la persécution, l'Évangile prêché partout dans le monde, l'abomination de la désolation. On saute par-dessus celle-là comme si elle répond à rien. Mais pourtant, c'est la première phrase que Jésus a dit. Puis je crois que sa phrase répond à leur question. Puis elle va en ligne avec ce que je viens de dire. Où il faut regarder Jésus puis ta relation avec lui. Si tu fais ça, peu importe les signes, que tu les aies bien interprétés ou mal interprétés, tu vas monter avec le Seigneur. Alléluia. Et la phrase qu'il a dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Je pense que dans l'année 2024 qui est en train de se terminer, 2025 qui s'en vient, si le Seigneur ne revient pas avant, c'est une phrase qu'on doit prendre sérieusement de la part de Jésus. Prenez garde que personne ne vous séduise, parce que de la séduction spirituelle, il y en a en masse aujourd'hui. C'est surtout le fait qu'elle est facilement répandue. N'importe qui, vraiment n'importe qui, peut mettre n'importe quoi, puis on va consulter ça, on va lire ça, on va revisionner ça, pensant que c'est du cash alors que c'est rien. Ouais. Il n'y a pas de contrôle sur les contenus YouTube ou Facebook, etc. N'importe qui peut dire n'importe quoi. Alors, ma conclusion. 2 hommes de l'Ancien Testament.
sais pas si vous les connaissez. Élie et Élisée. Ouais. C'est bon parce qu'on a parlé de Jean-Baptiste qui venait dans l'esprit d'Élie, hein, contre l'immoralité, contre l'idolâtrie. Il était vraiment dans l'esprit d'Élie. Mais Élie, un jour, a su par le Seigneur que le Seigneur venait le chercher, vivant. Alléluia, qui était pour être enlevé. Puis Élisée en a eu connaissance. Puis là, Élie dit à Élisée, reste ici, il faut que j'aille là-bas. Là. Élisée dit, non, non, non. Non, non, non. Partout ce que tu vas, je m'attache à toi. Donc, tu vas à Béthel, je m'en vais à Béthel avec toi. Ensuite, rendu à Béthel, Élie va dire à Élisée, reste ici parce qu'il faut que j'aille un petit peu plus loin encore. Non, je ne te quitterai point. Je t'ai saisi, je ne te lâcherai pas, je te suis. Et finalement, il se ramasse au Jourdain. Et là, rendu au Jourdain, quand ils l'ont eu passé, vous vous souvenez qu'ils l'ont passé de manière miraculeuse, Élie a pris son manteau, puis il a frappé à des places, puis ça devenait sec, puis il passait là, pour traverser le Jourdain. Et rendu de l'autre côté, ça dit, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y a sur moi. Je te prie une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparent l'un de l'autre, et Élie monte au ciel dans un tourbillon. Souvenez-vous, Élie n'est pas monté au ciel dans un char de feu et des chevaux de feu. Ça, c'est la distraction. Il est monté dans un tourbillon. Le char de feu, les chevaux de feu, c'est une distraction. Et on peut être distrait par rapport au retour de Christ. Oui. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. C'est dans 2 Rois, chapitre 2, versets 9 à 12. Des choses intéressantes ici dans notre marche avec le Seigneur et son prochain retour. Élisée s'est attaché à Élie. Il a dit, peu importe où ce que tu vas, même si tu iras en Chine, et je ne sais même pas si la Chine existe à ce moment-là pour eux, mais même si tu vas en Chine, je vais aller avec toi, parce que j'ai quelque chose à demander. Il s'est attaché à lui. Et la condition pour avoir la double portion, c'était qu'il le voie partir. Il ne fallait pas qu'il soit distrait, il faut que ses yeux soient sur Élie. Il ne lâchait pas d'une semelle. Je ne sais pas si c'est quand Élie a dit « Excuse, il faut que j'aille me soulager », je ne sais pas s'il l'a suivi, là, ou il a regardé un peu pour voir s'il voyait sa tête. Puis quand le char et les chevaux de feu sont arrivés, ça dit bien un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Ça veut dire qu'ils marchaient ensemble, puis tout à coup, il y a quelque chose qui est passé, un char de feu, des chevaux de feu, puis ça aurait été facile de juste détourner le regard. Élie est parti. Et la Bible nous dit qu'Élisée a fixé ses regards sur Élie. Même si les chars de feu passent, les chevaux de feu passent, même si les signes s'accomplissent, ils ne s'accomplissent pas, mes yeux sont sur toi, puis il l'a vu monter jusqu'à temps qu'il ne le visse plus. Il a reçu la double portion qu'il avait demandé. Élisée a fait exactement le double des miracles d'Élie. Frères et sœurs, beaucoup de choses veulent nous distraire. Beaucoup de choses vont vouloir venir se placer entre nous et Jésus. Mais notre regard doit être fixé sur Jésus. Alléluia! Il y a un vieux chant qui disait « Les yeux fixés sur Jésus. » Je le suis pas à pas, car en lui je le salue, qu'il m'acquit à Golgotha. Son Saint-Esprit me conduit, son sang me purifie. Jésus est mon seul appui, le Saint-Livre me le dit. Avec Jésus pour ami, quel que soit le chemin, je sais ma vie sauvée par lui, et la mort m'est un gain. Les yeux fixés sur Jésus, je le suis pas à pas, et je sais qu'un jour, il reviendra. Frères et sœurs, le meilleur signe de son avènement, c'est Jésus. Garde tes yeux sur lui. Garde ta communion intense avec lui. Garde ton cœur en règle avec Jésus. Et le jour où il va revenir, comme ma démonstration de l'aimant, tu vas aller à sa rencontre. Alléluia. Que le signe que tu pensais qu'il devait s'accomplir avant qu'il arrive soit accompli ou soit pas accompli, c'est pas grave. Parce que ta relation avec Dieu
va t'amener dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alors, comme Élisée, ne nous laissons pas distraire, mais fixons nos regards, non pas sur Élie, mais sur Jésus, le chef, le consommateur de notre foi, et cultivons notre relation avec le Seigneur. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un ce matin. Et si ce message est retenti dans ton cœur comme un appel de la part du Seigneur et de son Esprit, j'aimerais faire un appel ce matin. Et je vous inviterai à vous avancer. Alléluia. Chacun de nous, on sait comment on marche avec le Seigneur, si nos yeux sont sur lui ou sont ailleurs. Mais ce matin, ce n'est pas dans un but de jugement, c'est dans un but de restauration, de nous remettre sur la bonne voie. Quand on chante, regarde si je suis sur une mauvaise voie, mais conduis-moi. Alléluia. Seigneur, conduis-moi sur la voie qui mène à l'éternité. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia. Et si ce message résonne dans le cœur de quelqu'un ce matin, je vous invite à vous avancer. On va prier avec vous. On va demander au Seigneur qu'aucune distraction, aucun char de feu, aucun chevaux de feu puisse nous séparer de notre Seigneur et Sauveur. Que notre cœur soit attaché à lui. Alléluia. Que nos conceptions même qu'on a des signes et de tout cela ne soient pas un obstacle dans notre marche avec le Seigneur, mais qu'au contraire, on puisse se laisser toucher, encore une fois, par sa présence, par son esprit. Alléluia. Alléluia. Alléluia.